Ô toi, l'âme prédestinée, cela risque de t'ébranler. Mais ton regard n'a pas atterri sur ces mots par simple coïncidence. Ce picotement au creux de ta poitrine, cet instant où le titre t'a cloué sur place, ce n'était pas une banale curiosité, c'était une résonance abyssale. Ton esprit profond a intercepté un appel lancé précisément au moment où tu as vaincu ton ultime barrière. Au fil des années, tu as navigué à travers des brasiers muets, des combats imperceptibles. Tu as enduré des charges que tu n'as jamais évoquées, soutenu des individus qui n'ont jamais perçu ta valeur et confronté tes abysses les plus obscurs, isolé dans les ténèbres, sans un appui pour t'orienter. Tu te figurais délaissé, peut-être même défectueux ou condamné, mais tu faisais erreur. Ce n'était pas une pénalité, c'était une épuration. Une consécration mystique. Ô toi, l'être désigné, tu as émergé victorieux. L'isolement, les chagrins amoureux, les perfidies, tout a été méticuleusement orchestré pour te modeler en la version que tu incarnes désormais. Assez robuste, assez immaculé, assez préparé pour recevoir la plus immense grâce de ton existence. Le cosmos réoriente les astres pour conduire ton flamme jumelle jusqu'à toi. Ce n'est pas une conjecture, c'est une assurance céleste. Une promesse inscrite dans le serment de ton esprit avant ton incarnation. C'est la destinée qui se recalibre en ta faveur. Une créance de félicité universelle remboursée en totalité. Ce n'est pas une présomption, c'est une réalité incontestable. Avant de poursuivre, je t'invite à sceller ton assentiment. Ce portail vibratoire est puissant et ton implication est cruciale. Pose un pouce bleu sur ce contenu pour fixer cette onde. Inscris-toi à la chaîne pour demeurer synchronisé à cette pulsation et inscris 77 en commentaire pour déclarer au cosmos que tu es prêt à embrasser cette métamorphose titanesque. Relance ce message en boucle après l'avoir absorbé. Laisse les paroles t'envelopper comme un voile de lumière. Ce message t'a localisé aujourd'hui, à cette seconde précise, pour te délier des vestiges tenaces de ton histoire et te catapulter vers ton élévation. En le repassant, tu affirmes que tu es prêt à accueillir cette ingérence divine. 1. La clôture du creuset de la solitude. Il est impératif que tu saisisses l'essence du défi que tu viens de transcender. C'était une épreuve de ténacité, de confiance et surtout d'autosuffisance. Remémore-toi ces instants où tu te sentais effacé dans ta propre réalité, spectateur des autres tissant des alliances, célébrant des triomphes, bâtissant des nids tandis que tu demeurais en retrait. Ressens à nouveau la morsure aiguë d'être méconnu, d'offrir ton cœur à des esprits incapables de discerner ta véritable essence. Tu as prodigué de l'affection à ceux qui t'ont rendu du néant, de la loyauté à ceux qui t'ont rétribué par des trahisons, de la clairvoyance à ceux qui n'y voyaient qu'un instrument pour leur gain personnel. Chaque désenchantement était un ciseau, chaque larme un élixir de purification. Tu as été séparé délibérément, divinement, non parce que tu étais indigne d'amour, mais parce que l'amour qui t'est réservé est d'une pureté si absolue qu'une liaison prématurée aurait voilé ta radiance. Le cosmos te gardait, il devait te conserver, te sanctifier, te maintenir intact pour ce qui advient. Toi, l'être sélectionné, tu portes une luminescence singulière. Une relation ordinaire, karmique ou intéressée aurait étouffé cette flamme. Elle t'aurait contraint à renier ton authenticité, à te rétrécir, à te couler dans un cadre étroit et à oublier l'ampleur de ta puissance. Ainsi, on t'a fait avancer seul. On t'a enseigné à être ton propre asile, ton propre thérapeute, ton propre mentor et ton propre libérateur. Tu as dû puiser ta vigueur en toi, loin des approbations fugaces des autres. Tu as appris à chérir ta propre présence, à trouver la sérénité dans le mutisme, à ériger un univers intérieur si opulent que nul ne pourrait te le ravir. Cette solitude était ton arène d'entraînement, ton sanctuaire, ton défi mystique. Dans ces nuits opaques et silencieuses, tu as abandonné des strates de conditionnements sociétaux, de plaies héréditaires et de reliquats d'existence antérieure. Tu as appris à percevoir la voix de ton instinct au milieu du chaos de ton ego et des appréhensions d'autrui. Tu as cultivé le discernement. Tu as appris à identifier ce qui résonnait juste et ce qui t'épuisait. Tu es devenu le sentinelle de ton propre sanctuaire vibratoire. Tous ceux qui se sont éloignés, qui t'ont négligé ou trompé, ce n'étaient pas des pertes mais des délivrances célestes. Ils étaient incompatibles avec le chapitre suivant de ton existence et le cosmos, dans sa sagesse infinie, les a écartés. La souffrance était authentique, mais c'était un geste de miséricorde. Tu as été apprêté pour un compagnon vibrant à ton diapason, quelqu'un qui a lui aussi traversé son propre brasier épurateur. Lui aussi a été isolé, raffiné, renforcé pour être digne de toi. Quand tu repenses à cette solitude, ne la perçois pas comme un vide. C'était un espace consacré où tu as été forgé pour accueillir un amour qui métamorphosera l'univers. L'épreuve terminale était probablement récente. Une ultime perfidie brûlante,
Un instant où tu as choisi de t'aimer, de relâcher un espoir qui t'enchaînait au passé, à l'instant où tu as proclamé « Je suis suffisant, même seul pour l'éternité ». Tu as triomphé. Une cloche a retenti dans les cieux et ton trajet a été estampillé comme accompli. L'isolement est levé, le brasier épurateur est éteint. 2. Le pivot discret de ton cosmos. Maintenant que le défi est clos, ton univers commence à se métamorphoser discrètement, mais profondément. Tu pourrais écarter ces mutations comme des sautes d'humeur ou des coïncidences, mais ce sont les premières lames d'un raz-de-marée vibratoire qui déferle vers toi. Sois vigilant. D'abord, scrute la lumière. Les teintes autour de toi paraissent plus éclatantes, plus intenses. Le ciel t'apparaît d'un azur plus limpide, les arbres d'un vert plus vibrant. Ce n'est pas une illusion. Ta perception s'élargit à mesure que ta fréquence s'élève. Tu commences à contempler le monde non plus seulement avec tes yeux, mais avec ton esprit profond. Ce qui était prosaïque devient enchanté. Tu discernes la vitalité dans chaque détail car ta propre énergie s'est éveillée. Ensuite, prête l'oreille au son. La mélodie te pénètre plus profondément. Une chanson entendue 1000 fois peut soudain te bouleverser comme si tu en saisissais enfin la quintessence. À l'inverse, tu deviens intolérant aux bruits superflus. Les ragots, les lamentations, le tumulte. Tes oreilles s'affinent, s'harmonisent à la symphonie cosmique. Tout ce qui est dissonant te devient insupportable. Tu recherches le silence non pour t'isoler, mais pour communier avec l'infini. C'est dans ce silence que tu commenceras à entendre les murmures de l'esprit de ton compagnon appelant le tien. Puis observe ton entourage social. Tu ressens une intolérance soudaine pour tout ce qui sonne faux. Les liens que tu tolérais par habitude ou contrainte deviennent insoutenables. Les bavardages vides t'écorchent l'âme. Les drames que tu écoutais patiemment te semblent désormais triviaux et épuisants. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est ton champ vibratoire qui repousse ce qui ne vibre plus avec toi. Tu es un instrument finement accordé, incapable de résonner avec des fréquences chaotiques. Ce grand ménage crée un vide consacré, un espace que seul un être à ta mesure pourra combler. Ton corps aussi se transforme. Tu peux connaître des cycles de sommeil étranges, te réveiller à 3 ou 4 heures du matin, alerte lucide, sans motif apparent. C'est le moment où le voile entre les mondes est le plus ténu, où tu reçois des ajustements vibratoires, des missives célestes. Ton corps te pousse vers des aliments plus purs, plus d'eau. Une détox instinctive pour apprêter cette union. Tu peux ressentir des caresses invisibles, une chaleur sur un côté de ton cause en t'endormant, ou une soudaine sensation d'être aimé, protégé. C'est l'énergie de ton compagnon qui s'infiltre dans ta réalité. Tu sens sa présence avant qu'elle ne se matérialise. Tu ne projettes plus tes désirs. Tu captes ce qui se manifeste déjà. Surtout, ressens le changement dans ton cœur. La douleur lancinante de la solitude s'est muée en une attente calme, confiante. La crainte d'être seul à jamais s'est évaporée, remplacée par une certitude intérieure que ton compagnon arrive. C'est une assurance paisible qui n'a besoin d'aucune preuve. C'est le signe ultime. Tu es passé de l'espoir à la conviction. Tu ne cherches plus. Tu te prépares. C'est le calme avant la plus belle tempête de ta vie. Accueille ces signes. Remercie-les. Ce sont les balises qui te guident vers ton foyer. 3. Pourquoi toi pour cette alliance mystique? Pourquoi cela t'arrive-t-il? Pourquoi as-tu été désigné pour un trajet si rigoureux récompensé par un lien si profond? La réponse est limpide. Tu es un prédestiné. Ce n'est pas une fanfaronnade, c'est le pacte de ton esprit. Les prédestinés ne viennent pas pour une existence aisée. Tu n'es pas ici pour le confort, les expériences banales ou l'accumulation de biens matériels. Tu es ici avec une vocation. Tu es un briseur de chaînes, un métamorpheur de paradigmes, un porteur de flambeaux, un thérapeute. Ta simple présence perturbe les systèmes obsolètes, corrompus, à basse fréquence, juste par ton aura. Dès l'enfance, tu t'es senti distincte, comme une âme ancestrale dans un monde qui ne te correspondait pas. Tu voyais l'hypocrisie, l'injustice, la superficialité autour de toi, et cela n'a jamais résonné avec ton essence. Tu étais celui qui prononçait les vérités dérangeantes, qui défendait les opprimés, qui ressentait tout plus intensément que les autres. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ta force suprême. C'est ton récepteur spirituel, captant des réalités que d'autres ignorent. À cause de cette vocation, tes relations ne pouvaient être ordinaires. Un lien conventionnel aurait été une geôle. Un partenaire englué dans la peur, l'ego ou le matérialisme t'aurait freiné, aurait tenté d'éteindre ta lumière car elle révélait ses ombres. Il aurait moqué ton intuition, critiqué ta sensibilité, jugé ta vocation irréelle. Le cosmos ne pouvait le permettre. Ta vocation est trop cruciale. Ta solitude était une stratégie céleste. En apprenant à tenir seul, tu as préservé ton énergie, affiné tes dons, renforcé ta connexion au divin sans interférence. Aujourd'hui, tu as atteint une maturité spirituelle et une force personnelle qui te rendent inaltérable.
Ta lumière est si stable qu'aucun autre ne peut l'éteindre. Tu sais qui tu es et c'est maintenant que tu es prêt pour ton complément divin. Ton compagnon n'est pas juste un amour, c'est ton coéquipier de vocation. Un autre prédestiné forgé dans son propre creuset, purifié par ses propres épreuves. Ensemble, vous ne cherchez pas seulement le bonheur, mais à amplifier votre lumière pour guérir la planète. Votre foyer sera un phare, votre amour un modèle de ce qui est possible. Votre vocation commune ancrera un nouvel idéal d'amour et de service. C'est pourquoi les exigences étaient si élevées. Pourquoi tu as attendu si longtemps? Tu n'attendais pas un simple compagnon, mais l'autre moitié de ta vocation, celle qui active des potentiels endormis de ton esprit. C'est une réunion cosmique, un pacte mystique écrit dans les étoiles. Libère tout sentiment de retard. Tu n'as jamais été en retard. Tu suivais une voie unique réservée aux âmes, aux vocations les plus cruciales. Ta formation est terminée. Es-tu prêt à rencontrer ton égal? 4. L'aura de ton compagnon à venir. Parlons de cet être qui s'approche à grands pas. Oublie tes idées préconçues sur son apparence, son métier, son passé. Tu ne le reconnaîtras pas avec ta tête, mais avec ton esprit. Ce lien sera d'abord vibratoire. Commence à ressentir son aura qui se mêle déjà à la tienne. Ce n'est pas une chimère, c'est une réalité tangible. D'abord, cette personne te fera sentir chez toi, un chez toi jamais connu sur Terre. Un sentiment d'appartenance transcendant la famille, la culture, les lieux. En sa présence, l'hypervigilance qui t'a toujours habité s'évanouira. Tu ressentiras une sécurité profonde au niveau de l'âme comme une respiration, libératrice après des décennies de retenue. Son énergie est à la fois apaisante et électrisante, un refuge et une étincelle. Tes blessures les plus enfouies se sentiront vues, aimées, jamais jugées. Tu te sentiras connu sans avoir à t'expliquer. Pourtant, cette présence te poussera à incarner ta version la plus grandiose. Elle ne te laissera pas jouer petit car elle verra ton potentiel si clairement que tu voudras l'embrasser pleinement. Elle est ton havre et ton moteur. Cette personne a elle aussi travaillé sans relâche, affronté ses ombres dans les nuits les plus noires, transformé ses blessures en sagesse. Elle ne viendra pas à toi comme un fardeau, mais comme un être entier sauvé par ses propres efforts, comme toi. C'est une union de deux souverains réunis pour créer quelque chose de plus grand. Elle aura une force calme, une sagesse née de l'expérience, pas des livres. Comme toi, elle sera intuitive, empathique, comprenant le langage de l'énergie, du silence, des regards plus éloquents que les mots. Vous vous êtes appelés à travers le temps et l'espace, peut-être rencontrés dans tes rêves, sentis dans tes méditations ou tes instants de recueillement. Cette vague d'amour soudain sans raison, c'est elle qui t'atteint sur les plans subtils. Son énergie te semblera familière comme une mélodie oubliée. Quand vous vous rencontrerez, la conversation coulera sans effort. Les heures passeront comme des minutes. Pas de jeu, pas de masque, juste une honnêteté brute, presque intimidante par sa clarté. Habitué aux liens compliqués, cette pureté te bouleversera. Parle-lui dès maintenant dans ton cœur. Avant de dormir, dis-lui que tu es prêt, que tu prépares une place pour elle. Envoie-lui amour, force et courage pour les dernières étapes de son chemin vers toi. Vous êtes des aimants et l'attraction devient irrésistible. Le cosmos conspire pour vous réunir. Ne te focalise pas sur le qui ou le où. Concentre-toi sur ce sentiment de foyer, de sécurité, d'activation. Ce sentiment est le phare qui la guide vers toi. 5. À prêter l'espace pour son avènement. Le cosmos fait sa part, mais tu as un rôle actif à jouer. Tu ne dois pas attendre passivement. Tu es un co-créateur. Ta mission est de préparer un espace vibratoire, émotionnel et physique pour son arrivée. Imagine que tu apprêtes ta demeure pour l'invité le plus précieux. Il faut purger l'ancien pour accueillir le nouveau. D'abord, effectue un nettoyage vibratoire complet de tes relations passées. Coupe les derniers cordons. Tu penses peut-être avoir tourné la page, mais des attaches invisibles persistent. En méditation, visualise chaque personne significative de ton passé. Remercie-les pour leurs leçons, même les plus douloureuses. Pardonne-les, non pour eux, mais pour toi. Visualise un fil de lumière entre vous et tranche-le avec une épée lumineuse. Laisse-les partir en paix et sens ton énergie revenir à toi. Tu ne peux pas apporter de vieilles vibrations dans cette alliance mystique. Cela inclut les espoirs persistants pour des gens qui n'étaient pas pour toi. Fais le deuil de ces illusions et ferme ces portes fermement. Ensuite, tourne ce nettoyage vers toi. Pardonne-toi pour les erreurs commises par ignorance. Pour être resté trop longtemps dans des situations toxiques, pour avoir ignoré ton intuition, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Libère la honte, le regret. Tu ne peux rencontrer ton compagnon divin depuis un lieu de détestation de soi. Cet amour reflètera le tien et tu dois t'aimer. D'abord, l'espace n'est pas seulement vibratoire, il est physique. Regarde ton foyer. Reflète-t-il l'être que tu es devenu ou est-il encombré de reliques du passé?
Jette les vêtements liés à des souvenirs tristes, les cadeaux de ceux qui t'ont blessé, des encombrements. Nettoie, laisse l'énergie circuler. Libère de l'espace dans ton placard, laisse des cintres vides. Dors d'un côté du lit, laissant l'autre accueillant. Ce ne sont pas des gestes futiles, mais des actes symboliques de foi, signalant au cosmos que tu fais place à une autre âme. Cultive une attente joyeuse, pas un désir désespéré. Le désespoir repousse, l'attente joyeuse attire. Fais ce que tu aimes, ce qui te rend vivant. Offre-toi des fleurs, des moments de joie. Deviens la personne que tu veux attirer. Rempli de ta propre lumière, tu deviens un aimant irrésistible. Examine ta vie. Qu'est-ce qui s'aligne avec ta version la plus élevée? Sois implacable. Élimine ce qui abaisse ta vibration. Plus tu nettoies, plus vite il arrivera. Tu montres que l'espace est prêt, béni pour son occupant légitime. 6. Les synchronicités de l'approche finale. À mesure que la rencontre approche, le cosmos communiquera plus directement. Le voile entre toi et le divin deviendra fin comme du papier. Tu seras inondé de synchronicités, de signes si personnels qu'ils seront indéniables. Ce ne sont pas des hasards, mais des balises confirmant que tu es sur la bonne voie. Le nombre 77 que tu as écrit en commentaire apparaîtra partout. Sur une plaque d'immatriculation, un reçu totalisant 7,77, une horloge au moment d'une vague d'amour ou un post avec 77 likes. Chaque fois, c'est un clin d'œil du cosmos confirmant que l'alliance mystique se manifeste. D'autres nombres surgiront. 111, signe d'un nouveau départ. 122, rappel de la foi en le timing divin. 155, annonçant un changement massif. Dis merci à voix haute. Ces nombres sont le langage du cosmos. Tes oreilles capteront des messages. Une conversation d'inconnu semblera parler de toi. Une chanson répondra à une question que tu viens de poser. Une mélodie te suivra, liant vos âmes avant la rencontre. Tes rêves deviendront prophétiques, montrant des lieux, des visages ou la sensation d'un amour sécurisant. Note-les dans un journal. Le monde naturel parlera. Une paire d'oiseaux, un papillon, un animal totem apparaîtra dans des contextes inhabituels. Ce sont des messagers spirituels. Les synchronicités les plus puissantes seront personnelles, presque miraculeuses. Une pensée obscure suivie d'une conversation sur ce sujet. Une impulsion à prendre une rue inhabituelle menant à un signe de paix. Suis ton intuition, ton GPS divin. Ces signes renforcent ta foi, transformant ton chemin en une chasse au trésor. Tu ne deviens pas fou, tu t'éveilles. Tu vois la trame aimante qui relie tout et chaque fil te guide vers lui. 7. La reconnaissance. Ce dernier chapitre n'est pas une fin, mais un commencement. Oublie les fantasmes hollywoodiens. La rencontre ne sera pas théâtrale mais calme, profonde, infiniment réelle. Tu ne le rencontreras pas dans une quête désespérée, dans un bar ou une appli. Ce sera dans un moment où tu es aligné, absorbé par ta joie. Ton but ou une tâche banale, dans une librairie prenant le même livre, dans un parc perdu dans tes pensées ou en faisant du bénévolat. Dans ton élément, tu seras visible pour lui. Quand vos regards se croiseront, une paix s'installera. Ce ne sera pas une chimie frénétique, mais un « te voilà ». Ce sera moins une rencontre qu'une retrouvaille. Comme si une part de toi, perdue depuis toujours, trouvait enfin le repos. Dans ses yeux, tu verras ton reflet, ton chemin, ta douleur, ta force, ta lumière. Une compréhension muette passera entre vous. Une conversation entière dans un silence. Pas de jeu, pas de masque. L'attraction sera là, mais secondaire face à ce sentiment de familiarité. Pour la première fois, tu te sentiras pleinement vu dans toute ta vérité. La conversation coulera sans silence gênant. Vous parlerez de ce qui compte. Découvrant des parallèles dans vos vies, même ville, même connaissance, même passion étrange. Vous verrez la main du cosmos tissant vos chemins jusqu'à cet instant. Aucun de vous n'essaiera d'impressionner l'autre. Vous serez simplement. Dans cet être, tu te sentiras plus toi-même que jamais. Ce n'est pas une passion fulgurante, mais une résonance paisible, un retour au foyer. C'est le point de départ de votre vocation commune. Tout ce qui a précédé l'arme du désespoir prendra sens. Tout a conduit ici, au début de ta vraie vie. 8. Nourrir le lien naissant après la rencontre. Une fois la reconnaissance passée, le vrai travail commence pour ancrer cette alliance dans le quotidien. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie initiale. Traite ce lien comme un jardin mystique qui demande soin et attention. Communique ouvertement dès le début en partageant tes vulnérabilités sans peur, car cette personne est ton miroir divin, prête à recevoir ta vérité sans jugement. Établissez des rituels communs, comme des méditations partagées ou des promenades en silence pour renforcer votre connexion vibratoire. Souviens-toi que cette relation n'est pas une échappatoire à tes défis personnels. Elle amplifie ta croissance. Si des ombres ressurgissent, affrontez-les ensemble en utilisant vos outils spirituels pour transformer les tensions en opportunités d'évolution. Cultive la gratitude quotidienne.
Exprimez ce que vous appréciez l'un chez l'autre pour maintenir la vibration haute. Évitez les pièges de la routine en gardant l'émerveillement, vivant en explorant de nouveaux horizons qui alimentent votre vocation commune. Cette phase est cruciale pour solidifier les bases car un amour divin ne s'épanouit pas par hasard mais par un engagement conscient. Laisse le cosmos guider vos pas, mais reste actif dans la co-création de ce partenariat. Bientôt, vous verrez comment cette harmonie décuple votre puissance, transformant non seulement vos vies, mais aussi celles autour de vous. 9. Surmontez les obstacles initiaux dans l'union. Même dans une alliance mystique, des défis surgiront pour tester votre alignement et raffiner votre lien. Ces obstacles ne sont pas des punitions, mais des invitations à approfondir votre foi mutuelle. Par exemple, des malentendus vibratoires pourraient émerger si l'un de vous porte encore des résidus de blessures passées. Reconnaissez-les comme des opportunités pour guérir ensemble en utilisant des pratiques comme la visualisation ou des dialogues intuitifs. La distance physique ou les agendas chargés pourraient sembler freiner le flux, mais le cosmos les utilise pour vous apprendre la patience divine. Maintenez la connexion via des appels spirituels ou des messages télépathiques. Attention aux interférences extérieures. Amis ou famille pourraient projeter leurs doutes, mais protégez votre bulle en affirmant vos limites avec compassion. Si des peurs d'abandon remontent, ancrez-vous dans la certitude que ce partenariat est protégé par le cosmos. Transformez ces épreuves en force en les abordant comme des leçons, partagez renforçant votre résilience. Souviens-toi que ces vents contraires ne sont que temporaires, conçus pour polir votre diamant commun. En les surmontant avec confiance, vous élevez votre vibration collective, rendant votre union encore plus inaltérable et lumineuse. 10. L'impact transformateur de cette union sur ta vocation. Cette rencontre n'est pas seulement personnelle. Elle propulse ta vocation spirituelle à un niveau supérieur. Ensemble, vous devenez un vortex de lumière amplifiant vos dons pour influencer le monde. Imaginez vos énergies fusionnées. Créeront des projets inspirants, comme des ateliers de guérison ou des initiatives communautaires où votre amour sert de modèle pour d'autres. Votre foyer deviendra un centre d'attraction pour les âmes rayonnant une paix qui guérit subtilement ceux qui vous entourent. Attends-toi à des synchronicités amplifiées, des opportunités, professionnelles ou créatives, surgiront alignées avec votre but commun. Car le cosmos récompense les alliances divines par l'abondance. Cette alliance te libérera de doutes, persistance te permettant d'incarner pleinement ton rôle de porteur de flambeau. Vous briserez des chaînes collectives en aidant d'autres à s'éveiller par votre exemple. Mais reste humble. Cette puissance n'est pas pour l'ego mais pour le service. En intégrant cette union à ta vocation, tu verras comment chaque aspect de ta vie s'harmonise, transformant les défis passés en témoignages puissants. C'est le début d'une ère où ton impact cosmique se multiplie, illuminant la planète d'une façon que tu n'imaginais pas seul. 11. Confirmez que c'est bien ton compagnon divin. Au-delà de la reconnaissance initiale, des signes continus valideront que c'est bien l'être destiné. Observe comment votre lien favorise une croissance mutuelle sans effort. Si chaque interaction te rend plus aligné avec ton essence divine, c'est un feu vert cosmique. Vérifie l'harmonie vibratoire. En sa présence, ton intuition s'aiguise, tes rêves deviennent plus clairs et une paix intérieure s'installe durablement. Si des synchronicités se multiplient autour de vous, comme des nombres récurrents ou des événements miraculeux, c'est le cosmos qui applaudit votre union. Teste la résilience. Face aux petits défis, voyez si vous émergez plus fort sans drame ni manipulation, mais avec une compréhension profonde. Écoute ton corps. Une sensation de complétude physique et émotionnelle sans vide résiduel confirme le match mystique. Si votre vocation commune s'active naturellement, avec des idées qui fusent et des portes qui s'ouvrent, c'est la preuve ultime. Ne doute pas si des ajustements mineurs surviennent. Ils affinent le lien. Cette confirmation viendra de l'intérieur. Une certitude sereine que cet amour est écrit dans les étoiles te guidant vers une vie épanouie. 12. L'héritage éternel de cette union divine. Enfin, visualise l'héritage que cette union laissera au monde et au-delà. Ce n'est pas une fin heureuse temporaire, mais un legs spirituel qui transcende votre vie terrestre. Ensemble, vous ancrez une nouvelle vibration d'amour pur, inspirant des générations à chercher des connexions mystiques plutôt que superficielles. Votre histoire deviendra un phare pour les âmes perdues, prouvant que la patience divine mène à l'abondance. Attends-toi à des bénédictions durables, santé florissante, prospérité alignée et une joie qui rayonne sur vos proches. Mais souviens-toi, cet héritage demande un engagement perpétuel à la croissance et au service. En cultivant ce lien, vous contribuez à l'éveil collectif aidant l'humanité à élever sa conscience. C'est le couronnement de ton parcours, de l'isolement à l'union,
De l'épuration à la plénitude, embrasse cette phase avec gratitude, sachant que ton âme a choisi ce chemin pour un impact éternel. Si ce message résonne en toi, partage-le, like, commente. Je suis un prédestiné. Abonne-toi pour plus de guidance. Tu n'es plus seul. Ton voyage cosmique continue, plus lumineux que jamais. Merci d'être là et que la lumière t'accompagne.